I remember that day. I never forgot it. That a slave could take revenge against an emperor. Where were you born? I don't know. I never knew a mother nor a father. You will be my instrument. Who are you? Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB. On se retrouve aujourd'hui les gars, on est à J-1 du Classico. On est dans l'euphorie du Bayern encore, on est encore dans les émotions, on vient d'avoir une victoire historique. Il faut par contre oublier cette victoire, le temps d'un week-end, le temps d'une journée, préparer ce match. Il y a le Classico qui s'en vient les gars. Le Classico ça reste un match beaucoup plus important que cette victoire face au Bayern. Je sais que la victoire face au Bayern c'est un déclic mental. C'est une étape qui devait être passée pour le retour sur la grande scène du Barça. Mais les choses importantes, les gars, il faut être capable de penser à la Ligue des Champions et aussi avoir la mentalité Liga. Là, on est en Liga. Là, on a le Real Madrid qui s'en vient. Il faut aborder ce match-là indépendamment de notre victoire face au Bayern. Certes, la victoire du Bayern, le 4-1 qu'on a mis il y a 2 jours face... La victoire qu'on a mis il y a 2 jours au Montjuic va être un très gros boost de confiance. Les joueurs du Real, Ancelotti, tout le monde, ils ont vu le match aussi. Donc ils ont aussi eu cette alarme, ce wake-up call que le Barça arrive pour jouer. Le Barça arrive confiant et le Barça arrive pour gagner. Donc eux aussi, il ne faut pas croire qu'ils vont être là comme le Bayern à nous prendre un peu de haut. Ils vont être conscients de ce qui est en jeu. Eux aussi, ils tirent un peu de l'arrière en Liga. Ce match a beaucoup d'enjeux. Pour eux aussi, ils veulent revenir à égalité de points, reprendre une confiance. Bon, eux, ils ont eu un contexte un peu compliqué face à Dortmund, même si oui, ils gagnent 5-2. Mais je pense que même cette victoire, oui, c'est une remontada, c'est sur le caractère et tout. Il y a beaucoup de circonstances qui ont permis cette remontée et ils sont conscients de ça. Ils sont pas très sereins et très confiants suite à cette victoire. Je pense que cette victoire montre a beaucoup plus exposé les failles du Real Madrid que mis de l'avant leur capacité de remonter. Et je pense qu'ils sont très conscients et que justement on a un peu un avantage psychologique sur ce Classico, mais c'est quand même le Real Madrid et eux aussi ils ont des choses à gagner, donc ils vont jouer aussi leur vie. J'ai envie de parler de plusieurs choses pour cet avant-match, notamment d'abord le sujet de l'heure, c'est le piège du hors-jeu les gars. Est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on ne doit pas le faire? Je pense moi, même si bon ça nous fait peur et tout, je pense qu'il faut pas... Le Barça a toujours été connu pour jouer son jeu indépendamment de l'adversaire. On va pas commencer à dire que oui, face à telle équipe, on va s'adapter à eux et tout. Je pense que je suis un défenseur de l'idée qu'il faut mourir avec ses principes. Et si les principes de Flick, c'est le piège de hors-jeu, qu'il l'applique et qu'il le réussisse. Si on perd en ayant joué avec nos principes, on aura perdu les gars. Ça sert à rien d'essayer d'inventer des tactiques face à un match. Ça traduirait selon moi un aveu de faiblesse, un manque de confiance en nos habiletés. Moi je crois que Flick, s'il est confiant en son jeu, qu'il le joue. S'il a un autre plan réservé pour le Classico, qu'il le fasse aussi. Mais que ça ne soit pas en réaction du fait que non, on a peur du Real Madrid, on a peur de Vinicius et de Mbappé, donc il ne faut pas faire le piège du hors-jeu. Non. Si c'est ça le motif, je ne pense pas qu'il faut le faire. Mais s'il a un plan prévu pour abattre le Real Madrid et qu'on ne le connaît pas, que nous ne sommes pas des insiders du club, qu'ils le fassent les gars. Donc moi avec ce qu'on connaît, on connaît le piège de hors-jeu, je pense que si c'était on va dire notre seule arme, on joue avec, on n'essaye pas de changer. Le Bayern, bien sûr, ils ont réussi un peu à le battre. Pendant 20 minutes, ils ont quand même fait la misère au Barça. Il faut savoir que le Bayern et le Real, c'est 2 clubs dans 2 situations différentes. Le Bayern a une structure de jeu quand même assez définie et connue. En ce moment, le Real Madrid, c'est quand même un peu brouillon chez eux. Eux-mêmes vous le diront qu'ils n'arrivent pas vraiment à identifier quel est le style de jeu de leur équipe. C'est quoi notre tactique? Est-ce qu'on joue comme ça, le plan A, le plan B, c'est quoi? Ils savent pas vraiment comment ils jouent. C'est un peu le freestyle, c'est un peu la street là-bas. Ils se débrouillent et ils gagnent. Donc je pense pas on peut pas identifier une tactique qu'ils ont qui pourront battre le piège de hors-jeu si ce n'est un éclat de génie, je sais pas, une passe millimétrée, une passe timée parfaitement de Bellingham ou de Modric qui bat le hors-jeu. Mais en tant que tel, ils ont pas, à ma connaissance, de plan de match qui pourrait être identifié comme pouvant porter problème au piège de hors-jeu. Ancelotti, je ne sais pas s'il concocte quelque chose, il doit beaucoup plus se concentrer sur la gestion des égos de son vestiaire. Déjà arriver à les faire jouer ensemble, les 4 devant là, Bellingham, Vinicius, Rodrigo et Mbappé, c'est déjà assez compliqué, donc il a beaucoup de difficultés à devoir déjà les gérer. Alors ça devient compliqué d'essayer d'implanter une
tactique. Je pense que le Real va jouer sur ses armes, c'est-à-dire les individualités, notamment Vinicius Mbappé. On a remarqué que ces derniers temps, Bellingham est beaucoup en mode travailleur, il travailleur de l'ombre, il court beaucoup, il fait beaucoup le dog work des deux autres attaquants qui ne défendent pas beaucoup et qui s'attendent à être servis. Lui, il est au four et au moulin, il est en défense, il est en attaque, il distribue, il tacle, il court. Donc je pense que ce truc va un peu brider l'aspect tueur que Bellingham pouvait avoir l'année dernière, parce qu'il n'est plus dans les mêmes conditions, il est attendu à faire autre chose. On n'attend plus, il est plus, on va dire, libre de s'exprimer avec le ballon, de marquer des buts, de dribbler dans le dernier tir et tout. Il est beaucoup plus à la création et à la récupération. Donc l'élément Bellingham n'est plus vraiment comme l'année dernière. Et Vinicius, certes, il a mis son triplé il y a quelques jours. Donc je crois qu'il va être personnellement, lui, en confiance face à ce Classico. Mais par rapport à Mbappé, avec toutes les histoires qu'on connaît de lui, la Suède, tout ça, il avait déjà des problèmes juridiques avec le PSG et tout. La sauce dans laquelle il est, il marque pas beaucoup en Liga, il a mis des pénaltys, mais c'est difficile, il n'a pas encore ouvert vraiment sa saison. Sa confiance est à remettre en question. Donc ça ne m'étonnerait pas non plus, soyez pas fous. Je suis pas en train de décrédibiliser Mbappé, c'est très possible qu'il reprenne la confiance face au Barça, étant donné qu'on joue d'une manière qui est propice à lui, qui lui permettra d'exploiter ses qualités. Mais c'est pour dire qu'il n'arrive pas en confiance. Donc ça sera compliqué de voir un peu, d'analyser le Real et de se dire comment est-ce qu'ils vont jouer, etc. Je pense que de toute manière, comme je l'ai dit déjà 2 fois, il faut qu'on se concentre sur nous, c'est-à-dire qu'on vienne avec notre jeu et qu'on ne calcule pas, ok, il faut contrer telle manière de jouer du Real, telle tactique du Real. Non. On vient et on essaie de prendre le match en contrôle. Si on met 3 buts et qu'ils en mettent 2, on en aura mis 3, ils en auront mis 2, vous comprenez? Même s'ils nous battent le rejet 2 fois, si on marque 4 buts, à la fin, on aura pris 3 points. Donc il faut se concentrer sur nous, marquer des buts et ne jamais s'arrêter. Un truc qu'il ne faut pas faire, les gars, c'est ce qui s'est passé dans les 2 derniers classicos du Liga, c'est où on ouvre le score ou bien on prend l'avance, dépendamment de la physionomie du match, et lorsqu'on a pris l'avance, on décide de, entre guillemets, reculer et d'essayer de gérer le match jusqu'à gagner. Ça, c'est l'erreur fondamentale que les équipes font lorsqu'ils prennent l'avance face au Real Madrid, qui permet justement au Real d'installer leur mentalité Madrid, comme vous connaissez, c'est-à-dire qu'ils remontent le match en 10 minutes ou en 5 minutes, même s'ils perdent, ils vont te mettre 2 buts, reprendre l'avance, etc. Si on les permet de jouer, si on vient s'asseoir derrière et qu'on attend la fin du match, qu'on essaie de contrôler et tout, c'est là où ils vont pousser et provoquer leur chance. Après, ils vont marquer des déviations, des trucs comme ça, des pénaltys, des mains, une tête ou un ballon qui traîne dans la surface. Ils provoquent eux-mêmes leur chance lorsque les équipes leur permettent de s'asseoir avec le ballon. Donc, il faut pas faire ça. Je pense qu'il faut absolument, les gars, admettons qu'on prend l'avance, continuer. C'est-à-dire, ce que Flick a installé au Barça ces dernières semaines, ces derniers mois, on ne s'arrête jamais. Un but, on continue. 2 buts, on continue. La pression, on s'arrête pas. On décide pas de commencer à tourner. C'est une mentalité offensive et c'est comme ça seulement qu'on bat le Real. Comme ça, et aussi en étant efficace, parce que vous le savez les gars, si on n'est pas efficace face au Real Madrid, 1 action, 2 actions, 3 actions, on ne marque pas, la prochaine ça va être eux qui vont la mettre. C'est comme ça que le football se passe, c'est même pas propre au Real les gars, donc il faut qu'on continue la bonne forme d'efficacité dans laquelle on est, les attaquants, que ce soit Lamine, Lewandowski, Rafinha, il faut pas blaguer devant le but. On a vu Rafinha dribbler Neuer il y a 2 jours, il faut refaire la même chose si jamais on a une situation face à Courtois. Ben ce sera pas Courtois, ce sera Lunin, étant donné que Courtois a été annoncé le forfait pour ce match. Il ne faudra pas bégayer devant le but. Une demi-occasion devra être un but dans ce match. Une ouverture de frappe devra être une frappe cadrée dans ce match. Il n'y aura pas de place à frapper 3 poteaux, croire qu'on est en contrôle et qu'après le Real vient nous mettre un but en arrière. Il ne faudra pas venir se plaindre si ça se produit, les gars. Il faudra être très très efficace et tuer le match dans l'œuf. Tuer le match, enlever les espoirs du Real Madrid. C'est-à-dire même si tu mets 2 buts et que tu commences à aller t'asseoir derrière, qu'il reste 30 minutes, ce ne sera pas terminé. Si tu mets 2 buts qui restent 30 minutes, il faut essayer de mettre le 3e ou du moins continuer à presser, continuer à jouer de manière offensive comme si le match était encore 1-0, comme si c'était encore un match nul. Vous voyez? Donc ça, c'est un peu les clés du match que je crois qu'il faut avoir. Et au niveau individuel, je pense que personnellement, la manière de gagner contre le Real Madrid, c'est certainement d'avoir le contrôle du milieu de terrain. Les classicos sont toujours et
ce seront toujours des batailles de milieu de terrain. Parce que bien que bon, le niveau a baissé depuis la belle époque, c'est plus des milieux Busquets, Xavi, Iniesta versus Kroos, Casemiro, Modric, mais ça a toujours été des batailles de milieu de terrain et même aujourd'hui, ce sera lequel des deux milieux de terrain réussit à imposer sa domination sur le terrain. Que ce soit le milieu Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Modric, je pense qu'ils joueront en 4, ou le milieu de terrain du Barça qui sera probablement formé de Casado, Pedri et selon moi Fermin. Ce sera lequel des deux réussit vraiment à s'imposer, les gars. Je pense que aussi pour éteindre le Real Madrid, ça passe par éteindre Vinicius. Donc le marquage sur Vinicius devra être exemplaire et devra être le meilleur possible parce que sinon, lui, à lui seul, il peut débloquer des situations, il peut partir dans le dos, mettre un but contre le cours du jeu, dribbler un gars de nulle part. Le marquage sur lui devra être très serré. C'est-à-dire que Jules Koundé aura un client devant lui et parfois même il faudra le prendre. De Lamine Yamal aura beaucoup de responsabilités défensives dans ce match, les gars. Ce sera un match vraiment qui va se jouer sur les deux extrémités du terrain. Ce que je veux dire par là, c'est offensivement et défensivement. Il va falloir être clinique devant et derrière, surtout sur les ailes, les gars. Parce que Mbappé, même s'il est devant, on sait qu'il aime beaucoup coller à gauche. Il va souvent aussi, je pense, coller à droite. Donc Baldé, Koundé vont devoir travailler. Et Koubarsi et Inigo vont devoir gérer cette ligne de jeu à la perfection, mieux que contre le Bayern, mieux que contre toutes les équipes qu'on a affrontées, les gars. Je pense qu'une autre manière, un autre dernier détail qui va être pertinent pour gagner justement la bataille du milieu de terrain, ce sera le pressing, et particulièrement le pressing sur Tchouaméni. Tchouaméni, c'est le joueur le moins fin techniquement de ce milieu de terrain. J'ai envie de dire Valverde aussi, mais Valverde compense par son activité, son volume de jeu. Il court beaucoup, il est très fort sans ballon. C'est un joueur qui joue avec de l'envie, alors que Tchouaméni, c'est un joueur qui est beaucoup plus balle au pied dans la distribution, mais dans la distribution lorsqu'il n'est pas dérangé. Alors lui, il va falloir vraiment le déranger à sa prise de balle. C'est pas un Casemiro, c'est pas un Busquets, donc il faudra vraiment le target lui, le presser à mort, essayer de récupérer les ballons le plus tôt possible. Je pense aussi que Modric sera titulaire du côté du Real. Ça me permet justement de transiter vers les 11 qu'on peut estimer. Je pense que le Real alignera logiquement Lunin dans les buts comme Courtois et Forfait. La défense centrale, ce sera, je pense, en fait, considérant les blessures et tout, les absences du Real, ce sera inévitablement Rudiger et Militao. Même si Militao revient un peu de blessure, il n'est pas à son meilleur niveau. Ce risque d'être Vasquez à droite et Mendy à gauche, logiquement. Je ne pense pas que Ancelotti va lancer Fran Garcia face à un Lamine Yamal en forme et qui est justement très en forme ces derniers temps. Je pense pas qu'il mettra Fran Garcia, un joueur qui est selon moi moyen. Mendy, qui est un joueur très défensif et dur sur l'homme, ce sera un beau duel pour Lamine Yamal. C'est sûr que ce sera leur alignement. Je pense que je ne sais pas si Ancelotti jouera en 4-3-3 ou avec un milieu à 4. Mais si on pense qu'il veut essayer d'avoir des bons distributeurs, des bons lanceurs de ballon, je pense qu'il ira sur un milieu à 4 avec Tchouaméni, Camavinga, Valverde et Modric. Sauf que, en vrai, non, je pense qu'il mettra Bellingham à la place d'un. C'est très chaud. Parce que Bellingham ne peut pas jouer ce Classico. Donc je pense qu'il fera peut-être jouer. À bien y penser, les gars, ça ne m'étonnerait pas qu'ils mettent un Camavinga latéral droit à la place de Vasquez, qu'ils mettent justement un Bellingham au milieu de terrain à la place de Camavinga et avoir un losange Tchouaméni, Modric, Bellingham, Valverde, pardon. Et devant Vinicius Mbappé. Si j'étais Ancelotti, c'est comme ça que je jouerais parce que j'aimerais avoir le plus de joueurs qui sont capables de manier le ballon sur le terrain. Camavinga qui pourra jouer un peu ailier faux, latéral droit / faux ailier droit et tout ça. Il pourra aider devant. Il a des bonnes qualités offensives. Il pourra aider au milieu comme les latéraux aiment beaucoup aider au milieu ces derniers temps, ces dernières années. Je pense qu'il s'alignera comme ça. De notre côté, avant de passer au 11, il y a la question, est-ce que Fermin doit être titulaire ou Olmo doit être titulaire? Les gars, moi je pense qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je pense que Fermin a démontré contre le Bayern qu'il est en forme, qu'il est prêt et qu'il a faim, les gars. Je pense qu'il doit juste relancer la même équipe, c'est-à-dire le même 11. Peña dans les buts, ça m'étonnerait qu'ils mettent Chesney. La défense typique, Baldé, Inigo, Koubarsi, Koundé. Le milieu de terrain, le même que contre le Bayern, les gars. Casado, Pedri et Fermin
en 10/milieu offensif et notre attaque habituelle, Lamine, Lewandowski, Rafinha. Fermin Lopez qui sera très important au pressing, les gars. Il a montré des qualités techniques, une envie. Et Casado, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'ils ont le même profil. Un est plus offensif, un est plus défensif. Mais c'est le même type de joueur, les gars. La grinta, la faim et l'amour pour l'équipe du Barça. Je pense qu'avec cette équipe-là, les gars, c'est le meilleur qu'on puisse proposer en ce moment. Je sais qu'il y a les De Jong, Olmo, Gavi qui sont de retour. Mais justement, ces gars-là, ils sont montés en puissance. Même chose pour Ansu Fati. C'est pas le moment. Je ne pense pas qu'il faut les lancer titulaires. Donc, si on arrive à appuyer sur les points que j'ai mentionnés, les gars, le pressing sur Tchouaméni, réussir à éteindre Vinicius, les prises à deux sur le côté, que ce soit Vinicius ou Mbappé, il aura des espaces, c'est ça qui me tue un peu, mais je pense qu'on va réussir à l'éteindre, les gars. C'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude, c'est un avant-match spécial, les gars, J-1 le Classico. Le Classico se joue demain au Santiago Bernabéu. On se retrouve ensemble. Suivez-moi, les gars, sur Twitter, je vais être actif pendant le match, je serai réactif à ce qui se passe un peu. Les petites actions, on peut discuter ensemble si vous suivez mes tweets. Restez en santé, les gars. Demain, c'est un des plus gros matchs de cette année, 2024, voire même un des plus gros matchs de l'ère flic et de cette saison, les gars. On se retrouve demain ensemble pour le match sur Twitter et on se retrouve pour les débriefs. Visca Barça, les gars, on espère la victoire. Je vais pas faire de pronostic pour ce match, mais dans ma tête, comme toujours, je vais toujours penser que le Barça va gagner les Classicos. Donc j'espère une victoire demain, les gars. Mais j'espère aussi une victoire avec la manière et un message envoyé au Real Madrid. Si on gagne, les gars, n'oublions pas l'aspect comptable. On passe à 6 points du Real. Donc ça serait un énorme coup comptable pour la Liga. Donc les gars, je vais pas continuer plus, les gars. On se retrouve demain pour le débrief et pour le match. Et comme on le sait tous. Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!